C'est grand Paris. Tu filmes? Non. C'est vrai. Tu filmes pas là? Y'a pas le bouton rouge, le point rouge? Comment ça tu l'as enlevé? Quoi? Oui, ce sont donc bien les vélos de la RATP, en partenariat avec France Télécom. Il y a de quoi mettre une bouteille d'Évian là, sous la selle. Et c'est tout. Et il y a des clochettes, donc je sens que ça va faire un bon carnage au niveau du son. Oh, tu filmes? Ça va derrière? Une voiture. Alors comme on peut le voir, ces deux bateaux se sont perdus, ils ne retrouvent plus leur chemin, ils sont désemparés, ils cherchent la sortie du lac, mais il n'y en a pas en fait. Et là, il y a les gars, ils essaient de les rattraper avec leur longue canne à pêche en métal. Ils ont du mal. Olhar assim, meio de... Olhar 43. Il commence à perdre ses forces celui-là, faudrait qu'il mange un coup. Ah, c'est dur. C'est le Calypso. On voit. Ah ouais, ça fait le bruit et tout. Alors on peut reconnaître Cousteau parce que c'est le seul qui n'a pas le bonnet rouge en fait. Enfin qui a le bonnet rouge, mais comme il a enlevé puisqu'il a un masque en fait, c'est lui. Chier. Il va vite en fait. Après j'imagine qu'il y aura ambiance Caraïbe. Sonnerie de téléphone. Le mec il va sortir de l'eau, il va faire allô, oh je me suis fait avoir. Alors nous sommes donc ici dans le bois de Ranvilliers, escortés par Madame Doumèche. Et nous allons rentrer dans ce bois avec des papis, leurs chiens, les mamies et tout. On va bien s'amuser. La 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 la. Et où? Non! La 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 la. La 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 la. Oui, vous avez reconnu la lettre à Janine de Giuseppe Wolfgang Verdi, je sais pas quoi là. Ah, non,
Nous sommes ici donc sur le parvis de la mairie du 16e arrondissement, ou du 15e, je sais pas trop, il y a et ici donc la foule est en liesse, les chants et les rires se mêlent au cri de joie en attente du spectacle qui va s'offrir à nos yeux et à nos oreilles tout à l'heure, c'est-à-dire le feu d'artifice du 14 juillet, tiré à partir des pieds de la tour Eiffel et qui va donc embraser le ciel de Paris d'un éclat flamboyant. Il y en a qui sont descendus avant. Bon, et cadre-moi. Non, mais c'est pour l'intérieur. Bon, changement de programme. En fait, on va pas voir le feu d'artifice depuis la mairie. On avait juste rendez-vous à la mairie. Donc là, on a été embarqués dans des bus. Je sais pas où on va aller, quoi. Alors j'ai un peu peur. Hein. Je sais même pas si on va voir le feu d'artifice. Hein, t'as peur toi aussi, Quelu? T'as peur, dis-le. Bonjour mesdemoiselles. Alors donc on va faire un reportage sur ce voyage et on voulait savoir si vous savez où est-ce qu'on va là. Maintenant ouais. Feu d'artifice? T'es sûr? Oui. C'est sûr? Au feu d'artifice, t'es sûr? Ah oui, c'est... Tu sais pas? Je pense. D'accord, mais on va le voir d'où le feu d'artifice? On va le voir d'où? D'où on va le voir? Ah, je sais pas. Bon. Bon, les coups. Écoute Larry! Quoi qu'il y ait Êtes-vous une question? Êtes-vous heureuse d'aller voir le feu d'artifice? Très heureuse. Ah bon, et pourquoi êtes-vous si heureuse? Parce que... à Paris, voilà. Je pense qu'on est à Paris, ouais. Parce que vous êtes à Paris? Putain, fait chier. Heureuse d'aller voir le feu d'artifice? Bien sûr, on est à Paris, c'est un voyage culturel, il y a beaucoup d'échanges, les jeunes semblent heureux, on ne peut pas être content. Oh là là. J'ai vraiment pas de questions quoi. J'ai pas de questions. Mais je sais pas, aide-moi. Je sais pas, j'ai aucune idée. Qu'avez-vous appris de neuf sur Victor Hugo, mademoiselle, pour chercher? Non. Qu'avez-vous appris de neuf de... Qu'avez-vous appris sur Victor Hugo, mademoiselle, avec la sucette? Avec la sucette? Oh non! Ah ouais, calme. Aidez-moi! Ben c'est Valère, qu'est-ce que... ça là? Bon, elles semblent pas décidées à répondre, hein. T'as allumé le micro? Oui, j'aime bien mes points avec ça, hein. Hey, c'est quoi je dis? Alors, êtes-vous heureuse d'être à Paris pour ce voyage? Ben oui. Et êtes-vous heureuse d'aller voir le feu d'artifice? Oui, ça a l'air que c'est vraiment beau. J'ai hâte de voir. Et pourquoi êtes-vous si heureuse? Parce que ça a l'air une belle grosse fête. Tout le monde, même au Canada, on en parle. J'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est là. La tour Eiffel. Et qu'avez-vous appris sur Victor Hugo pendant ce voyage? Moi j'ai beaucoup appris, surtout ses valeurs. L'anglais, François. Surtout comme j'ai appris que... Attends, je vais le dire. Comme il était comme contre la guerre, comme Napoléon, tout ça. Il était contre la peine de mort. Puis il avait contre la pauvreté. Je sais qu'il débattait à ces points-là un peu. Là. Moi, c'est surtout ça que j'ai appris. Là. Je ne connaissais pas beaucoup avant. Je savais qu'il y avait écrit comme Les Misérables puis Notre-Dame de Paris, mais pas plus que ça. Et en faisant le projet, j'ai beaucoup appris ça. Voilà quelqu'un de sérieux, Et voilà. on peut dire. Oui.
pas. Et vous deux, mesdemoiselles, qu'avez-vous appris sur Victor Hugo durant ce voyage? C'est quoi? La citation de Daniel peut-être. Ouais, la citation. Je savais pas qu'il y avait écrit ça. Donc, je savais qu'il y avait écrit le premier pas. Ouais, réaliser l'idéal, c'est le second. Ça, j'ai appris ça. J'ai appris qu'il trichait à sa femme. Qu'il y avait une maîtresse. Ouais, c'est ça. Qu'elle s'appelait Juliette. Il y avait un autre? Il y en avait un autre? Alors là, c'est l'aspect voici du voyage. Puis j'ai appris que sa fille, elle n'a pas été d'un asile. C'est pas quelqu'un qui a été d'un asile. Elle est morte. C'est qui a été d'un asile? Il n'y a pas d'un asile avec? C'est lui. Il y a quelqu'un qui a été d'un asile. C'est qui, genre? Il est né en 1802 puis il est mort en 1800. Elle a appris qu'il est né en 1800. Répondez à ma place. Il est mort à un Mais excusez-moi, vous venez d'où toutes? Canada. Ah oui. Il m'a semblé, oui, vous avez un léger accent, c'est vrai. léger. Oh, léger. Ici, nous avons retrouvé Jérôme Denès qui a réussi dans les CRS alors qu'il n'a même pas son bac. Comme quoi. Alors là, on attend que le feu d'artifice soit lancé. Enfin, on attend qu'en gros on s'ennuie. Comme ça là. Vas-y, fais-moi en train de penser. Merci. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien! Putain, ça pue là. Oh, le camion devant, c'est pas un diesel qui est là, il fonctionne au charbon. Charbon. Au mazout. Ah, mais c'est vraiment dégueulasse là. Ça pue. Oh là là. Allez dehors! Ah, ils veulent sortir, regarde. Alors voilà, là, grâce à Gilles, notre accompagnateur, on est perdu en plein Paris. Merci Gilles! Et on sait pas où on va aller. En bref, je crois qu'on va dormir à la Belle Étoile dans Paris. Génial. Bon. Alors là, on est perdu dans Paris. Il est 1h30 du matin. On sait pas si on va trouver notre chambre d'hôtel. On commence à stresser. Acharné des idéaux démocratiques et républicains qui sont inscrits dans la Constitution de 1848. Mais au cours des 3 années pendant lesquelles il a été pair de France, Victor Hugo s'est attaché au Palais du Luxembourg, à cette maison, et particulièrement à l'hémicycle que vous allez découvrir dans peu de temps. Ainsi, en juin 1849, quand on est déjà dans cette Seconde République, régie par la Constitution de 1848, il effectue une visite à l'ancienne Chambre des Pairs. Il revient sur les lieux. On a bien dormi là. Bah quoi, j'avais sommeil, j'étais pas le seul, hein, ça va. C'est bon, t'as allumé le micro? Bon. J'espère que ça va être confortable là où on va. Il y a eu le décès de M. Pompidou et
On va rentrer par là. Alors je vous présente chez moi. Donc bon alors on peut croire que c'est agréable de vivre ici quoi. Mais ce qui est assez embêtant c'est les marches, parce qu'il y en a énormément. Et alors il suffit que j'ai oublié quelque chose dans ma chambre avant d'aller au lycée le matin. Et je suis obligé de faire 3 km et de monter ces 3000 marches là pour aller le chercher. C'est très très éprouvant. Donc je préférerais à la limite vivre dans un cagibi quoi, j'aurais tout à portée de la main. Ah, je crois que c'était plus petit hein, quand même. Ça me paraissait plus grand. C'est pour ça que j'ai dit, allez-y doucement parce que c'est des photos et puis vous n'avez pas encore fini, il y a encore plein de choses à faire. Alors ces personnes-là, ce sont les huissiers. Quand les sénateurs vont siéger, il n'y a qu'eux qui peuvent rentrer dans l'hémicycle. Si on a un prix important à donner à un sénateur, on va être obligé de passer par eux qui vont le donner au sénateur. Nous, on ne peut pas rentrer. Ce sont eux qui gèrent la salle des séances. Voilà. Bah alors je prends une photo. Ah, prenez en photo. Avec une personnalité importante. Monsieur. Alors là, vous êtes dans la bibliothèque. Non, c'est bon. C'est pas Marie. On va prendre le bus là, c'est ça? Ah oui, on va manger d'abord. Du coup, on va prendre le bus. Hein. Faut pas se mettre à l'arrière parce que sinon... D'accord? Ok. Ça va? Bah parle un peu. Ah, tu filmes, tu veux pas parler? Bon d'accord, c'est bien. Bon bah voilà, donc nous sortons du Sénat qui a servi d'auberge puisqu'on y a dormi, bu et mangé quoi. C'était sympa. Mais ils font de la politique, ils ont le temps là-dedans parce qu'avec tout ce qu'il y a quoi, je sais pas s'ils trouvent le temps quoi. Cela expliquerait bien des choses. Mademoiselle s'est fait inviter au Brésil par les Brésiliennes qui sont ici. Et elle en est fière. Alors comment ça s'est passé? Dites-nous un peu. Arrête! Bah allez, c'est qu'une caméra, faut pas avoir peur. C'est les spectateurs qu'il faut avoir peur, mais pas de la caméra. Luc, arrête s'il te plaît. Bon bah tant pis, je crois que tu peux couper là. Hein. Parnasse, qui a prêté son nom au titre d'un film fort mauvais. En général, Bien une chaise, de temps en temps. Ah. Ça repose quand même. Hein. Heureusement qu'il y a des chaises dans ce parc, quoi, parce que je sais pas si je serai encore en vie alors que j'ai déjà perdu ma jambe droite et ma jambe gauche. Il me reste plus grand chose maintenant pour marcher. Bon, c'est pas grave. Le problème c'est qu'il y a tout le monde qui s'en va là, je me sens contraint de les suivre. Clairement. Non, apparemment il y en a qui restent à la traîne donc c'est bon, on n'est pas les derniers. Ah. Une vie, hein. Oui. Et oui, nous sommes ici en direct de New York sur Liberty Island. Vous reconnaissez derrière moi la statue de la liberté, derrière laquelle pousse un arbre encore plus grand qu'elle. Et oui, c'est le génie de la génétique, effectivement. Alors maintenant, nous allons aller à Washington DC, yeah! Alors là, je suis assis. Je crois que c'est le moment idéal pour piquer une bonne petite sieste en plein air. Ah. Ça. Palermo, je ferai n'importe quoi pour un petit Palermo. Si te conoces,
stop. Vas-y, fais. Hep, taxi! Vous l'arrivez à Bir Hakeim, la seule oasis de tout Paris. Voici en exclusivité pour l'UCPA, à Kellerman, le premier arbre bretzel. Il est bien, hein? Voilà, voilà. Alors, Alors ici on n'est pas au zoo de Vincennes, on est à la gare de Lyon. Trop drôle. C'est vraiment une équipe de choc quoi, on a fait un gros casse là.
vient de dévaliser un Décathlon. Le problème c'est que je sais pas si tout le monde va s'en rendre compte là sur l'esplanade. Enfin bon, j'espère que personne va nous dénoncer quoi. Instrument nécessaire, un tube de percutalgine. Voilà, après je vais montrer mon... Et un pied qui a morflé du talon. Ça fait du bien. Ah. Tu filmes ou tu filmes pas? Allez tout le monde souriez. Tu devrais le mettre dans l'autre. Mes amis, la libération est proche. La fin du monde nous libérera tous. Aoum. Oh méchant. Là. Oh, c'est Arco Wind, le turbo animal de l'espace mammouth. Oh, mais que se passe-t-il? Les caméras que tu passes comme ça et tout. Photo là ou film? Photo. Ouais, je peux arrêter. Oh Roméo, pourquoi es-tu mon Roméo? Non, non, je vais pas. Voilà. Quoi? Le soleil vient de se lever. Voir ton chewing-gum. Luc. Quoi? Tu vois ton chewing-gum. Superbe. C'est notre caméraman. Qui veut faire Hernani? Qui veut faire Dona Sol pour la suite?
Allez, ce jeune homme là. Moi? Oui, Hernani. Une demoiselle 130. Juliette. Alors, page 130. Hernani là, donc les choses se sont plus accélérées, si je puis dire, dans la mise en scène là maintenant. Ils sont assez proches l'un de l'autre. Et on va reprendre à Hernani, c'est un démon redoutable, te dis-je. D'accord? Et on ira jusqu'à Monseigneur, je vous aime, je suis tout à vous. D'accord? Bien. Alors à ce moment-là, alors je vais. Oh non, remarque pas, tu vas le faire direct. Tu vas le faire, moi je suis. Rachel, moi je suis Donasol, lui et Hernani. Et après tu. Allons-y. Alors, je le répète, Florian du sentiment de l'amour. Hein. Voilà. Donc tu es près d'elle, c'est-à-dire de moi. Alors attention qu'il l'arrête, voilà. Allons-y, Hernani. Je parle de qui? Non, tu parles à moi. Oui, mais je parle de qui tu parles? C'est un démon redoutable, te dis-je que le mien. Donc c'est moi. C'est quoi? Ton destin. C'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui soit impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel à mon sort qu'il renie, souriait, n'y crois pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Donc, vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur est mort. Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Qui me punira? Car tu pardonneras encore? Qui te dira ce que je souffre au moins, lorsqu'une larme noie la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne. Je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'un amour bien profond. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je en monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Oh, vous êtes mon lion. Je vous aime. Oh, un secret, si vous pouvez mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime et suis tout à vous. Alors là, ils sont alors c'est bien. C'est très bien. Oui. Alors on reprend. Allons-y. Alors vous êtes très amoureux, je vous rappelle. Il n'y aura pas de problème. Allons-y. C'est plus compliqué que déjà. Tu reprends là. Je te dis que le mien, mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui est impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche un autre Seigneur. Va, si jamais le ciel à mon sort qu'il renie souriait, n'y crois pas, ce serait tyrannie. Épouse le duc. Donc ça n'était pas assez? Vous avez déchiré mon cœur. Vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est à toi. Non, c'est toi. L'ardent foyer d'où me vient toute flamme, c'est toi. Ne m'en veux pas de fuir, être adoré, être adoré. Je ne vous en veux pas. Seulement, j'en mourrai. Mourir? Mais pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures. Tu pleures. Et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins, lorsqu'une larme noie la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne, je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas,
Mourons plutôt. Que n'ai-je un monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Je vous aime. Oh, c'est un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime, je suis tout à vous. Je t'explique un truc. Voilà. Là, quand tu dis, tu vois, je te le donnerai, je suis bien malheureux. Oh! Quand c'est les oh, c'est oh! Parce que là, c'est les oh! Vous êtes mon lion superbe et généreux. C'est là, c'est comme ça. Là, il a son moule en plus. Oh, là, c'est bon. Il vole, tu te calmes sur lui. Et après, tu prends un temps, tu dis une phrase, et puis tu tombes sur le côté, et lui t'accompagne. Non, tu peux non, voilà. Voilà, elle est là. Tu vois? Et c'est. Si tu tombes sur le côté en arrière, tu te fusilles au théâtre. Il tombe doucement sur lui en pivotant. Mais vas-y tout doucement, pas besoin d'aller vite ou d'être cassant, tu vois. Il vole, et là il te tient. C'est comme au cirque avec quelqu'un qui te tient. Et là c'est lui. D'accord? Alors on va revoir juste ça, c'était pas mal du tout, les applaudis encore. C'est un démon redoutable, plus que le mien. Et pareil, là tu vois que la série. Essaye. Essaye de. Voilà. D'accord? Allons-y. Tu changes de genou. C'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui est impossible. Et toi, c'est le bonheur. Tu n'es donc pas pour moi, cherche notre Seigneur. Va, si jamais le ciel a mon sort qu'il renie souriait, n'y crois pas. Ce serait ironie, épouse le duc. Donc ce n'était pas assez. Vous avez déchiré mon cœur, vous le brisez. Ah, vous ne m'aimez plus. Oh, mon cœur et mon âme, c'est toi. L'un envoyé d'où me vient toute flamme, c'est toi. Ne m'en veux pas de fuir, adoré. Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir? Mais pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meurs pour si peu? Voilà tout. Oh, tu pleures. Et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins? Lorsqu'une larme noire, la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie. Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne. Je voudrais aimer, je ne le sais. Ne pleure pas. Mourons plutôt. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas. Mourons plutôt. Que n'ai-je un monde? Je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Je vous aime. Je t'aime, mon Seigneur, je vous aime. Je suis tout à vous. Voilà, les garçons. Voilà. On va décaler un peu. Bien. Vous avez tous vos fascicules. Alors. Oh non, c'est pas trop parce que sinon on peut nous voir plus. Non, c'est deux. Non, ça va, voilà. Très bien. Les contemplations. Vous l'avez tous? Je vais le lire une fois. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai.
Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans attendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. 3 septembre 1847. Bien. Alors, qui va le dire en essayant de mettre de l'émotion? Allez, osez. Qui? Allez, ça va. Tu prends le texte avec toi? Tu avances là. En dernier, vous, messieurs. Toi, pareil. Tu es dans le bar et tu te mets là, devant le rideau. Voilà. On terminera par vous, Léa Lebardier. Un peu de patience, on fait un peu d'écho. Allons-y. Je vais le faire et après on attaquera avec ces deux messieurs. Allons-y. Là, le milieu. Donc, 1, 2, 3. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors. Vous pouvez déjà côté les autres. Vous allez le dire tous ensemble. Allons-y. 3, 2, Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, les deux courbés, les mains croisées, tristes, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers la mer. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de couverts et des bruyères en fleurs. Je vais vous faire passer ce poème, vous allez lire chacun votre tour. Aimons, c'est à ce... Aimons, c'est à cela que je songe. Pardon, je recommence un peu. Aimons, c'est à cela que je songe, le soir, quand j'écoute, debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains dispersés dans le vent, sonner dans les sables des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe, le soir, quand j'écoute, debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains dispersés dans le vent, sonner dans le sable des dunes. Aimons, c'est à cela que je songe le soir, quand j'écoute, debout sur le rivage noir, parmi les cris des mouettes brunes et des oiseaux de mer pour me voir arrivant, les angélus lointains dispersés dans le vent, sonner dans le sable des dunes. Dans le vent, sonner dans le sable des dunes. Bien, Victor Hugo aurait été ravi de vous entendre et de vous voir tout ce soir. Dans sa tombe, il doit gigoter de plaisir. Pensez à lui, pensez à son message et passez un très bon séjour chez nous en France. Merci.
une petite banderole à lui tout seul. Donc il y a déjà 27 messages personnels. Non, elle a mis un animateur. Pour se faire caresser par les filles, mais bon. C'était qu'un prétexte. On va écrire sur le téton, ça va chatouiller. C'est presque ça, hein. Tu fais encore une ligne et... Continue. C'était moins téton. T'as beaucoup de choses à écrire, dis-moi. Mais non, c'est juste super hot. Ah, pardon. Super hot. Oula, le roman. Non, on est plus. Arrête. Regardez-les. Ah ouais, ça vous rassure quand vous êtes devant une caméra de faire des bisous? Une caméra, moi ça m'a, moi. Et souvent les gens à la télé devant une caméra en train de se faire des bisous comme ça pour se rassurer. Genre vraiment franchement. Pardon. M'excuse. Oh. Très bien. Je suis violente, toi, que je suis violente. Night Vision, yo. C'est quoi qui était plaisir, t'es là? Moi j'ai pas besoin de bisous pour me sortir bien devant une caméra. Donc tu es vraiment à l'aise avec une caméra. Il manque encore ça. Ah non, je veux pas ça. Non. Ça va peser beaucoup dans mon dos. Tiens, prends ton arme. Allez, je vais te battre. Non, attends, on va pas limiter les trucs quand même. Tu filmes ou quoi? Attends, fais ça. Je suis tout à fait normal. Collection printemps et hiver et automne 2003. Le cheval. Voilà. Attendez, avant le cheval, il y a quoi? Comme un bar, caramel, mais qui goûte. En tout cas, c'est super bon. Et du poulet froid. La nuit vole les chauves-souris. Le cheval. Ça vient. Ça ressemblait beaucoup à ça. On signe un chef-d'œuvre là. C'est pas grave, j'en ai pas mangé. Vous vous demandez où vous êtes là? Tu avec qui qu'on est? C'est nous les animateurs. Scriviamo per cuore corre. Une autre. Je ressemble à quoi? Mettez-moi dans son berceau avec son truc. Madame Ingalls. Pas trop ça. Ça vous épate, hein? Voilà. Oh, c'est crevant. Je sais pas. Hein.
Allô, je vais faire un nouveau sketch. Le mince train, j'ai oublié de le prendre. Ouais, trop bien, tu verras, c'est dans ma prochaine cassette. Putain, ils ont fermé les portes. Mais tu vas partir avec le sac et tout, avoir l'air d'un con. Mince, le train, j'ai oublié de le prendre. Mince, mon sac, j'ai oublié de le prendre. Luc, toi t'acceptes au Canada? Ding. Qu'est-ce que tu fais, tu filmes quoi? C'est le bordel. Oh non, le petit déj. Oh, le petit déj. Tu veux voir le petit déj? Ah, regarde. Voilà, alors ça c'est le seul truc à peu près hygiénique. Bon, il y a des bouts de miettes là, on sait pas trop d'où ça vient. Du pain. Bon, on suppose qu'il est un peu rassis, donc ça va faire office de Chris Prols, on va dire. Une pomme bien mûre, mais qui a achevé sa maturité dans le sac, j'imagine. Du beurre qui fleure bon, la Normandie, putain, c'est bon ça. Oh, un gâteau qui sent la fraîcheur, avec des fruits secs dedans. J'imagine que les fruits ils ont séché dans le sachet. Évidemment les couverts, hein, très hygiénique dans un... C'est le truc le plus propre aussi là. Et de la gelée de groseille, hein. Je pense que maintenant c'est de la gelée au cèpe, mais bon, on verra quoi. Et voilà. Je vais me régaler. Alors voilà, alors ça c'est un escalator donc en pente, hein. Le pur escalator belge. Voilà. Sors-lui une truc. Comment? Et voici une caméra de surveillance belge. Putain, le carnage. Fais-nous une blague là. Aide-le à manger. Je vais l'aider à manger. J'essaie de manger ma gaufre tranquillement. On va aller au musée si vous voulez bien Allez, venir. allez. Il est fâché là, attention. Oh. Attends, fais de faut pas le déranger. Il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Il faut respecter. Film. Ça marche pas. Ah oui, je vais lui donner. Attention, attention. Cool. Comment? J'ai 17 ans. Je suis un rebelle. Tu dis, c'est bon? En France, on sait bien rigoler. Pour ça, il suffit de savoir compter. 1 pour décapsuler, 2 pour dans le gosier. Et c'est parti pour la journée. À 140 sur les trottoirs. À contre-sens sur l'autoroute. Trop en amour. Une dernière pour la route. Vive, 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 vive la France. Tu veux me donner des sacs? Luc, je sais qu'on va travailler là. Tu filmes là? Vas-y.
c'est nous qui va dire des blagues. Oh, franchement, c'est bien, on va rigoler. Toi, faut que t'arrêtes Patrick Sébastien et tout ça. C'est pas l'image de la France qui faut jouer. Allez, quitte, tu repousses. Attention accroche-toi, la meilleure blague du siècle. Qui c'est qui tire la chasse? En direct sur MTV. Je la scène, je vais aller dans le bain. Ah ouais? Lavé avec Myrlène. Luc! C'est d'où? C'est neuf? Faites exclusivement l'ONU, faites exclusivement en cure-dents et en allumettes, avec des bouts de boîte de soupline ultra compactes. Les drapeaux sont faits avec des autocollants Malabar. C'est à l'occasion de la libération de 1945 de la France. Malabar avait fait une édition spéciale avec tous les drapeaux du monde entier, sauf l'Allemagne évidemment. Voilà. Et oui, ici, un bateau fabriqué par Mannequin Peace lui-même. On se demande comment on a pu deviner que c'est lui qui l'avait fait quand même. Hein. Nous sommes... Nous sommes ici donc à l'Europe en miniature. Et ici, tout est miniature, même les budgets. Eu tenho que tirar o chapéu, né? Tourne la tête? On va tourner la tête, c'est pas possible. Bon alors, je m'appelle Jean-Pierre Patrouacci, je suis brigadier chef et gardien de la paix à Vannes. Alors la sécurité du parc, c'est bien simple. Il y a une première sécurité qu'il faut tout le temps enclencher et une deuxième sécurité qu'il faut enclencher au cas où la première sécurité ne serait pas enclenchée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oh, les sables mouvants, non, non. Nous célébrons le mariage du prince Charles et de Lady Diana en Suède. Bah oui quoi. Et oui, je m'y connais en histoire et en géo, qu'est-ce que vous croyez? Filme-moi. Je veux voir le film et le bouton. Enfin dans le film devant le bouton, j'arrive comme ça, je fais oh un bouton, mais qu'est-ce que ça va faire? Oh un bouton. Mais qu'est-ce que ça fait si j'appuie dessus? Waouh! Ouf! Oh! Génial! Et elle réapparaît là-bas! C'est pas la même, trop bien! C'est quelque part. Celle voyageux de Vèze a une allure de citadelle élégante, à plusieurs tours. Le château fut détruit en 1496-66 et immédiatement reconstruit. Il n'en reste strictement rien. Le château est toujours habité par la même famille et encore entièrement meublé. Il vous donne un bon aperçu de ce que devait être la vie au Moyen-Âge, avec le soutien de la communauté Wallonie-Bruxelles. Un château qu'il est bien pour le visiter. Et pour la première fois représenté dans un parc d'attractions, la Love Parade de Berlin en exclusivité, avec tous ces chars aussi magnifiques les uns que les autres. Attention les kids, attention les girls, prêts pour un tour et c'est parti. Allez, tu tapes dans tes mains, ouais, c'est chaud.
pas trop le vertige en haut, non? Allez, on tourne et on descend et on monte. C'est la folie de la Guadeloupe. Ouais, trop bien. C'est bon. Si vous mettez tout à l'heure. Tout le temps. Quelques secondes de plus et c'est le drame. Mireille joue au sourd, 85 ans, est placée dans la foule et va éternuer. Ça y est, leur vie a basculé. C'est quoi alors? Voilà, ça c'est un village typique de Center Park avec ses fleurs géantes et ses vaches démoniaques. Donc on peut voir ici la hutte du chef qui est au centre, c'est la plus importante. Le chef Abraham Coursix. À côté il y a le forgeron, c'est Automatix. Là il y a ordre alphabétique, le poissonnier. Puis là-bas c'est la hutte d'Astérix et Obélix. Voilà. C'est chaud. J'ai chaud hein. Bon allez, un petit coup de vent frais ça fait pas mal. Ah, ça va mieux. Quelle brise. Un RAV4 garé en double fil. Faudra le signaler au gestionnaire du parc. Une horloge qui n'est pas à l'heure non plus. Hey, c'est un grand jour dans la famille Caponi. C'est le mariage du petit, de Tony. Tony Caponi va se marier. Ah, toute la famille est là. Avec la BMW et tout. Ah, il a de l'avenir, Tony. Ah, Rémi, le boss. Voilà. Tu veux que je fasse un commentaire? Je cherche un. Ah oui. Et oui, désormais, le mannequin Peace a fait des enfants. Le problème, c'est qu'ils souffrent tous d'une hernie qui a éclaté. Voilà ce que ça donne. C'est horrible, hein. Trop bien. Hein? Excellent. En plus, il y en a un, c'est... Ah, j'entends un truc comme lui. Il y a des guêpes. Il y a des guêpes. Ouais, elles sont gigantesques quoi. Elles sont énormes. Par rapport à la voiture quoi. T'en croises une comme ça sur la route. Bon. Alors là il y a une Porsche, une BM. Playmobil, en avant les histoires. Le nouveau bateau de Bobby, il tracte les algues. Excellent. Premier étage, lingerie féminine. Second étage, outillage et jardin. Troisième étage, lingerie masculine. Quatrième étage, jouets pour enfants. Et cinquième étage, à vous de voir. Putain, faut pas payer ce truc-là. Pleine puissance, monsieur Solo. Pleine puissance, monsieur Solo. On détruit l'Europe. Là, il y a Chambord. Trop bien. Ça vous épate, hein. Depuis le passage à la monnaie unique en Europe, c'est-à-dire l'euro, les chutes du Niagara, ça donne ça. Non, là j'ai rien à dire, c'est vraiment un bâtiment impressionnant. Je sais pas, Counter-Strike, oui. C'est ça.
t'aime. Ah. Et voilà. Bon, c'était un peu ça. Voilà un gros plan sur le Mountain Peace vu de plus près. Son bateau. Wherever you go, a village that my heart will go on. Ok, non, pas ok. Après des émeutes et une guerre civile, ces bâtiments ont morflé, regardez l'état des fenêtres. Le château de Douvres est le seul en France à accueillir un potager dans sa cour. Un potager de je ne sais pas quoi, je dirais des mauvaises herbes. Allez champions, on est tous ensemble. Allez champions, on est avec vous. Allez champions, nous on va gagner. Et la coupe, on l'a déjà. Allez champions. Quand l'eau ciel est froide, yo, les petits sacs tripants qui viennent juste. Ah, c'est un mécano géant en fait. Sorry, but I'll have to report it. What do I have to do? I don't know. Quoi ça? C'est quoi ça? Voici le centre Pompidou. Encore plus complexe que le métro parisien. Il est constitué de tubes, d'allumettes et de cure-dents, comme tout à l'heure quoi. Alors les tubes sont fabriqués en vessie de porc intégralement et les ascenseurs sont faits avec des boîtes d'allumettes. Voilà. C'est affreux. Les Parisiens sont en danger. Il y a des poids lourds sur la place de l'Étoile. Il va en contresens. À contresens sur l'autoroute. À 140 sur les trottoirs. Heure. Bip, 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 la France. Ah.
Alors je vais vous faire la présentation des modèles d'avions qu'il y a ici. Alors on peut voir ici un Boeing 747 de la Finnair. Alors c'est le Boeing 747, donc c'est le genre d'avion qui vous amène au bureau, comme au World Trade Center par exemple. Et puis le Concorde, eh ben, c'est le genre d'avion qui vous emmène à l'hôtel directement, quoi. Et oui, nous avons les moyens, l'UCPA, on s'est même payé une visite à bord d'un hélicoptère pour voir de plus près le Sacré-Cœur. C'est fabuleux. Alors, ici nous survolons le toit. Oh, ça fait peur. Oh là là, c'est impressionnant. Et maintenant nous allons atterrir près du Sacré-Cœur. Nous allons devoir couper la caméra maintenant. Des maquettes pourraves, des animations soporifiques, des musiques tuées. C'est aussi ça la mini-Europe. Faut mieux voir la vraie, la grande. La partie arrière de la maquette du centre de Beaubourg a été intégralement réalisée par Monsieur Guyver Mac de Toronto. On peut constater ici que... Putain, ta gueule, Thalys! Donc comme nous pouvons le voir, les tuyauteries ont été faites soit en rouleau de PQ, soit avec des pailles, soit avec une jumelle télescopique, bon, même avec des cure-dents et des allumettes, effectivement. C'est une pratique assez courante. Et on peut constater aussi que les 4 dômes blancs qui sont sur le dessus ont été faits en couscoussière, ce qui est assez peu commun dans l'œuvre de Guyver Mac. Frapper le Thalys, c'est des rêves. C'est puis on va en courant. Monsieur Thalys, des commentaires sur votre relation entamée avec l'Eurostar? Non? Aucune? Parce que il paraît que dans un tunnel, voilà quoi, il y a des rumeurs. Alors, c'est bon, qu'est-ce que vous savez dire? Ah là là. Il y a pas de façon. Là, on n'a pas le temps. Mais vite, viens, c'est bon. 3. FIFA 2003. Tous les spectateurs sont représentés polygone par polygone. Trop bien là. Bon, allez, ici la baie d'Arcachon. Ici Notre-Dame de Paris. Bon allez, on fait la fin de la visite à l'arrache là parce qu'on est vraiment à la bourre. Portugal, là c'est Lisbonne. Ah, ici on peut reconnaître Paris avec... Ah. Alors ici on peut reconnaître... Bon, c'est une maquette qui n'a pas été très bien faite, celle-là, on voit qu'elle n'est pas droite du tout. Ici c'est le dôme où vit le pape. À droite c'est Big Ben avec l'horloge et tout, c'est super. À gauche, voilà la tour tordue. Et on cherche les jeunes, il n'y en a plus par là, c'est pas la peine d'y aller? Non, je crois pas. On sait pas. Et ici on peut reconnaître donc New York enseveli dans l'intelligence artificielle. Ici c'est une maison, je ne sais pas ce que c'est. Là c'est 2 Big Ben côte à côte, voilà aussi. Oh, ça c'est le Reichstag, non c'est Brandenburger Tor, la tour de Brandebourg. La porte de Brandebourg c'est pareil. Ici c'est... Ah, c'est Notre-Dame. Encore. Il y a beaucoup de Notre-Dame ici. Alors ici c'est le magnifique pont, le pont de Pompon. Et ici, bon, on tourne à gauche, on tourne avec. On est perdu dans la forêt, c'est Blair Witch. Et voilà une maison, c'est la maison de Dracula. Charmante petite maison de campagne. Alors ici c'est une maison à Lisbonne qui s'appelle la Plaza de la Mimosa. Ici c'est encore le Big Ben. Putain, on est vraiment à la bourre. Ah, attends, ça je vais le faire quand même.
Ouais, pour faire du bon vin, faut du bon raisin. Ouais. Ici nous sommes en Autriche, nation pays natal d'Adolf Hitler, comme tout le monde le sait. Mais bon, on s'en bat les couilles en fait. Regarde ce super coucher de soleil. Il s'est déjà couché. Enfin, c'est pas un coucher ER, c'est un coucher E parce qu'il s'est déjà couché quoi. Ça te fait quoi de me filmer d'en haut hein? T'es content là, ça y est? T'es supérieur à moi peut-être? Eh ben non, parce que moi je suis supérieur là-dedans. Je te domine maintenant.